Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous raconter mes pérégrinations durant cet été parce que ça fait très très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. La dernière datait de mai, quelque chose comme ça, et du coup j'ai plein de choses à vous raconter parce que cet été je suis resté aux États-Unis et je ne suis pas rentré en France parce que je faisais mon stage pastoral. Et du coup j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ça et sur aussi ce début d'année. Euh, mais avant de vous raconter le stage, il faut que je vous donne un petit élément de contexte pour que vous compreniez ce qui se passe. J'appartiens à une méga church, à une super grande église, et en fait, le modèle d'église, si on peut parler comme ça, c'est une église qu'on appelle multisite. C'est-à-dire que c'est une seule église, mais avec plusieurs lieux de culte répartis autour de Chicago. Et du coup, chacun de ces lieux de culte a un pasteur qui lui est assigné. Et moi, techniquement, je devais être associé au pasteur qui dirige, on peut dire ça comme ça, le lieu de culte auquel moi je vais régulièrement tous les dimanches. Ça, c'était le plan de base. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis le début d'année, mon église vit une véritable crise parce qu'on a découvert que notre fondateur, le fondateur de notre église, qui est un des pasteurs, et une partie de l'équipe de direction avait triché globalement avec de l'argent et on a découvert un certain nombre de choses. Et du coup, vous imaginez que ça a créé un énorme scandale dans l'église, que ça a été un temps extrêmement difficile pour tout le monde. Pour résumer, globalement, ça a abouti au fait qu'on a complètement remplacé l'équipe d'anciens et qu'on a viré notre pasteur principal, plus deux autres pasteurs qui étaient impliqués. Donc c'est un moment extrêmement difficile émotionnellement pour l'église. Et donc c'est dans ce contexte-là que mi-mai, juste après mes examens, je prends ma fonction de pasteur adjoint, si on peut dire ça comme ça, pasteur stagiaire, sur un des campus. Le problème est que une semaine après le début de mon stage, le pasteur, donc qui est responsable du lieu de culte auquel moi je vais tous les dimanches, qui est censé être mon mentor pour ce stage, etc., euh, part en congé sabbatique. Et du coup, ce que ça implique, c'est que moi, petit Quentin, le stagiaire, devient de manière non officielle le pasteur de ce lieu de culte et donc responsable de 250 personnes comme ça d'un coup. Et donc vous imaginez que ça arrive ça avec son lot de stress, forcément. Et ça a été vraiment l'expression que j'utilise tout le temps, c'est un vrai baptême par le feu. Parce que bah, du coup je suis pas préparé à un certain nombre de choses. Même si j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon papa est pasteur, le quotidien d'un pasteur, je le connais pas. Et là, j'ai pas le temps de l'apprendre, je dois le vivre et je dois comprendre comment m'organiser, ce qu'il faut faire en priorité, etc. Donc du coup, ça a été une expérience très formatrice et très compliquée aussi parce que le fait que cet homme-là parte en congé sabbatique, ça a aussi impliqué des problèmes administratifs d'un point de vue de l'école aussi. Et donc, du coup, tout ça n'a pas été facile, mais ça a été un temps où j'ai vraiment dû, pour le coup, vraiment dépendre de la grâce de Dieu. C'est vraiment un temps où j'ai, je pense, le plus prié de toute ma vie et où Dieu s'est montré un vrai réconfort. Ce que j'ai particulièrement apprécié durant ce stage, c'est que j'avais 1 à 2 heures par jour consacrées uniquement à prier pour les gens de notre assemblée et à leur envoyer des encouragements. Et ça, j'ai vraiment, vraiment aimé, surtout que j'ai vu aussi l'Éternel utiliser ça pour bénir spécifiquement un couple. Et je me réjouis vraiment de ça. J'ai vraiment vu la main de l'Éternel m'utiliser à ce niveau-là. J'ai eu l'occasion de tout expérimenter, de régler des problèmes administratifs parce qu'il y a une alarme qui se déclenche et les pompiers arrivent, de m'occuper d'une inondation dans les sous-sols, de prêcher. Ça a été aussi un des grands moments forts. Euh, j'ai beaucoup aimé le faire, mais j'ai trop aimé dans le sens où j'étais trop enthousiaste. Du coup, ma prédication a été assez courte. Je me suis réécouté, mon anglais est absolument atroce. Mais bon, la parole de Dieu a été proclamée, c'est le plus important, et j'ai reçu quand même des bons retours, donc c'est bien. Ça a été un exercice important pour moi, dans le sens où bah, voilà, tout ce que j'apprends maintenant, il faut que je commence à le mettre en pratique aussi. J'ai eu l'occasion de participer à un camp de jeunes, d'aider à l'animation, etc. Donc un peu un retour aux sources pour moi, c'était vachement agréable aussi.
Bon, c'était la semaine où je devais prêcher, donc ça a été très très intense. Mais je pense que un des grands trucs que euh, j'ai appris deux choses majeures durant ce stage. Je pense que la première, c'est que quand tu veux vraiment aimer et aider les gens et avoir un impact dans leur vie, il ne faut pas attendre que les gens viennent à toi, il faut être vachement intentionnel et poser des questions pertinentes et aller chercher les gens là où ils sont pour les encourager en fait. Pas attendre que les gens se livrent, mais leur poser des questions et, et ça a apporté des fruits et je me suis vraiment réjoui de voir que l'Éternel m'a mis vraiment des personnes à cœur et il m'a utilisé pour les bénir et ça a été vraiment une grande source de joie. Et je pense que le deuxième chose que j'ai vraiment appris, c'est que qu'importe finalement le modèle d'église et à quel point il est bien pensé, etc., les hommes sont toujours faillibles. Et que, en fait, voilà, peu importe combien une église est bien, si les hommes pêchent, finalement tout est remis en question. Et du coup, ce que j'ai vraiment appris au travers de ça, c'est que il faut que je pense en termes de redevabilité, moi plus tard dans mon ministère, parce que je suis pas plus grand que cet homme qui est le fondateur de notre église qui a péché. Je suis pas plus grand que le roi David, qui malgré avoir été un excellent, un roi qui est adulé presque dans l'écriture, euh, a commis des fautes qui sont terribles. Et je me dis que moi n'étant pas meilleur, qu'est-ce que je mets en place pour, d'une certaine manière, limiter les risques que ben, moi je tombe dans, je sais pas, quelque chose d'un scandale financier ou autre finalement. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça. Et donc du coup ça c'était vraiment quelque chose que j'ai appris. Euh, Ce stage a été aussi l'occasion d'un point de vue scolaire, on a dû développer ce qu'on appelle une philosophie du ministère. Donc en deux mots, c'est expliquer selon nous quel est le rôle de l'Église, quelles sont les doctrines essentielles de l'Église, euh, quel est quel type de disciple on doit former, qu'est-ce qu'un chrétien mature globalement et quelles sont les stratégies qu'on met en place pour arriver à ça. Donc ça c'était quelque chose de super super intéressant. Et l'Éternel m'a vraiment béni aussi d'un point de vue matériel et ça aussi, ça je veux vraiment le rendre gloire et vous en parler. J'ai vraiment pas eu à m'inquiéter d'un point de vue du logement. Parce que en fait là où je vis, là où je suis présentement, cet espace il est utilisé par les gens chez qui je vis durant l'été. Donc je ne pouvais pas rester chez eux, j'ai dû bouger plusieurs fois. Mais à chaque fois j'ai pas vraiment eu à m'en inquiéter. Il y a toujours quelqu'un qui a ouvert sa porte. Des fois même j'avais pas besoin de demander. Et bon j'ai un petit peu du coup voyagé à droite à gauche durant cet été. Entre diverses familles, mais l'Éternel a vraiment béni de ce point-là et j'en suis tellement reconnaissant. Et l'autre truc, c'est que euh, bah, la crise qu'on a eue à l'église, ça a engendré une crise entre guillemets financière, dans le sens où les gens, bah, vu que le scandale était financier, ont arrêté de donner. Et du coup, mon stage, qui au départ était censé être rémunéré, n'a pas pu l'être. Et moi, en l'acceptant, je savais ça, et ça a été un vrai pas de foi, parce que d'habitude, quand je rentre en France, je rentre aussi pour travailler, pour mettre des sous de côté pour l'année. Et là, non seulement je faisais pas de sous, mais techniquement, je restais aux États-Unis, je continue à en dépenser. Et ça a été un vrai. Ça aurait pu être un vrai problème, mais l'Éternel a été bon parce que j'ai reçu des dons exceptionnels. Et hier, j'en ai reçu un dernier, et j'ai fait le calcul. J'ai reçu en don indirect la somme exacte de ce que j'aurais dû recevoir si mon stage s'était déroulé de manière totalement normale et que j'avais pu être payé. Et là, je vois la bonté de l'Éternel et la grâce, et c'est vraiment incroyable. Du coup, tout ça, ça aboutit qu'à la fin de l'été, enfin mi-septembre, pardon, août, on a une nouvelle équipe pastorale qui est venue sur notre campus, donc j'ai dû assurer la transition jusqu'à ce qu'ils arrivent, et là aussi l'Éternel a été bon parce que je stressais de devoir continuer ce rôle-là et en même temps commencer les cours parce que les cours commencent mi-août ici. Et le dimanche, juste avant le début de mes cours, la nouvelle équipe arrive par surprise comme ça. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une journée de break le lundi avant de commencer les cours, donc c'était appréciable. Une journée sur tout un été, mais j'ai pas eu les deux à gérer en même temps. Et bon, maintenant je pense que je peux du coup passer un petit peu plus au chapitre des cours. C'est un semestre qui est hyper intéressant.
parce que donc on continue le grec et l'hébreu. En hébreu, on étudie les petits prophètes. Là, on est sur Jonas, super intéressant. Et en grec, on est sur les évangiles et les actes. Donc c'est aussi tellement intéressant de voir la profondeur de la parole de Dieu, quelle richesse. Euh, et ce qui est trop bien, c'est que ça attise mon envie d'adorer Dieu en fait. De voir à quel point la parole de Dieu est merveilleuse, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Ça me donne envie de louer et c'est vraiment vraiment trop cool à ce niveau-là. Je prends aussi 2 autres cours, un cours d'herméneutique, donc c'est entre guillemets la science de l'interprétation de la Bible. Euh, Comment on passe de le texte veut dire ça à ça veut dire ça pour moi aujourd'hui, et ça aussi c'est super intéressant. C'est presque de la philosophie comme cours. Et le dernier cours que je prends, c'est un cours de théologie politique. Alors ceux qui me connaissent un peu comprennent pourquoi j'ai pris ça comme option, c'est une option. C'est tellement intéressant. Euh, on se pose des questions du style est-ce que la notion d'État elle est biblique? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a décrété ou pas? On n'est pas dans quel est le modèle parfait politique pour notre société actuelle, c'est pas ça l'idée, mais on est sur quelque chose de plus large et c'est tellement intéressant, c'est une vraie richesse parce que la plupart des étudiants qui prennent ce cours-là, c'est des étudiants qui viennent de partout autour du globe. Et donc il y a des perspectives qui sont totalement différentes et du coup c'est d'une richesse extraordinaire et j'aime trop ce cours. Donc ça c'est pour d'un point de vue scolaire et du coup personnellement moi ça va super bien. Je me sens vraiment boosté dans ce début d'année. Le temps commence à se faire long dans le sens où ce semestre marque la fin de ma 3e année, donc après ça il me reste encore un an. Ça passe vite, mais en même temps, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir en France. J'ai ce désir, cette impatience qui grandit aussi au fond de moi, mais en même temps, d'un autre côté, j'ai pas envie que l'école se termine parce que c'est tellement intéressant. J'ai l'impression vraiment de grandir dans ma connaissance de qui est Dieu et du coup, ce sentiment de waouh, il est tellement grand, il est tellement au-dessus de ce que je peux imaginer ou penser. Et du coup, ça aussi, ça me rend un peu plus humble, ce qui n'est pas une mauvaise chose me concernant. Mais voilà, globalement. Et du coup, pour les sujets de prière que j'aimerais vous donner, ça serait d'un premier lieu que je continue à persévérer. C'est un truc que je dis à chaque vidéo, je pense, mais que je continue à persévérer dans l'apprentissage de l'hébreu. Ça reste une vraie épine dans mon pied, l'hébreu. Je ne suis pas fan particulièrement du langage. Ça va beaucoup mieux. Mais je sais que si je commence pas à vraiment développer un amour pour cette langue, dans 10 ans, j'aurai tout oublié de ce que j'ai appris en hébreu et je serai plus capable de l'utiliser. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie qui arrive. Et je vois la vraie différence avec le grec, où je me plais à étudier le texte en grec. Donc ça serait un premier chose. Le deuxième truc, c'est j'ai pris contact avec mes voisins que je connais pas tellement ici aux États-Unis, et du coup, je vais prendre un café avec eux bientôt. Et j'ai plusieurs petits contacts comme ça où j'espère pouvoir annoncer l'évangile et vous pouvez prier pour que j'ai des conversations fructueuses. Et finalement, pour mon église locale, que le processus de restauration continue, que Dieu continue à guérir les cœurs. Il y a une tendance un petit peu en ce moment à vouloir un peu se détacher de notre passé, de notre histoire. Et c'est un peu compliqué à gérer parce que je pense personnellement que euh, justement on doit regagner notre image et on l'a perdue, ça c'est clair. Euh, mais de la même manière que voilà, Israël a été humilié de par l'exil, par la destruction de Jérusalem, etc. Ils n'ont pas effacé leur histoire, ils sont restés juifs, ils ont rebâti ce qui a été brisé et leur rédemption s'est faite quand ils se sont remis à adorer Dieu. Et moi, c'est ce que j'espère pour mon campus, c'est que voilà, après la destruction qu'on a vécue cette année, on puisse rebâtir sur des bases qui soient solides et qui glorifient Dieu. En tout cas, je vous remercie pour vos prières, pour votre soutien financier aussi, pour les petits mots que les uns et les autres m'ont glissés cet été. Ça m'a fait beaucoup de bien, je vous en remercie. Et voilà, j'espère vous revoir sur la période de Noël, où je devrais revenir en France du coup. Et voilà, si vous passez à Nantes au mois de décembre, eh ben, je me ferai un plaisir de vous voir. En tout cas, soyez bénis et à une prochaine fois.